Bonjour, je me présente, je m'appelle Romain Dupas, je fais partie de l'entreprise Carré depuis près de 10 ans. Je suis démonstrateur et je m'occupe aussi du SAV et je suis formateur depuis peu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le guidage par caméra du modèle SGI et Pressicam. Quelques réglages clés de la bineuse. Vous devez régler l'aplomb de la poutre grâce au troisième point du tracteur. Vos parallélogrammes doivent être horizontaux par rapport au sol. Et le réglage de l'élément, le terrage, se fait grâce à la vis manivelle. Sur les modèles guidage par caméra, vous avez un débattement de 20 cm de chaque côté, soit une course totale de 40 cm. 3 graisseurs, un en haut et 2 par en dessous au niveau des coulisseaux, à graisser régulièrement. Donc sur ces machines, vous avez 3 capteurs, un au niveau du vérin qui vous indique la position de la machine, un deuxième capteur appelé capteur de troisième point. Lorsque vous relevez, vous venez couper l'alimentation de la machine et la recentrer en mode caméra. Un troisième capteur au niveau de la roue du coutre. C'est un capteur de sécurité qui vous indique si vous avancez ou non. Si vous avancez, la machine peut se déplacer. Ces machines sont équipées d'un bloc hydraulique proportionnel, qui va aussi vite à droite comme à gauche. On envoie la pression côté filtre et le retour côté bloc alu. Si vous n'êtes pas équipé d'un réglage de débit sur votre tracteur, il est impératif de mettre le retour sur un retour libre. Vous n'avez besoin que de 15 litres minute pour le système. Donc sur nos modèles, vous pouvez avoir soit une paire de roues, soit une paire de coutres fixes ou une paire de coutres pilotées, comme vous avez présenté ici. Lorsque vous êtes équipé d'une paire de coutres, qu'il soit fixe ou piloté, vous avez un graisseur à graisser tous les 150-200 hectares. Surtout, ne faites pas sortir la graisse. Donc pensez à régler vos coutres ou vos paires de roues de façon à ce qu'ils soient alignés par rapport à l'élément. Lorsque vous avez un coutre piloté, sur les modèles SGI, vous réglez le coutre grâce à la vis manivelle, faites-le ressortir. Sinon, il faut desserrer les boulons, déplacer le coutre mécaniquement pour les modèles Pressicam. Lorsque vous avez une paire de coutres pilotées, pensez à ajuster la barre de poussée en vérifiant que vous soyez centré au niveau du guidage. La caméra doit se situer en face d'un rang pour visualiser 1 ou 3 rangs, entre 2 rangs pour visualiser 2 ou 4 rangs. La caméra se fixe grâce aux 2 molettes situées sur le côté. Vous avez un réglage d'inclinaison. Votre hauteur se situe à ce niveau-là. Vous devez situer la caméra entre 80 et 1m30, 1m40 selon la vision. Pensez à vérifier le sens de montage de la caméra. Votre prise doit se situer en bas, près du mât alu. Votre caméra doit toujours être fixée dans le sens d'avance. Pour les modèles SGI, le mât alu est fixé sur ce support. Sur le modèle Pressicam, vous pouvez fixer la caméra sur la glissière. Sur les 2 modèles, qu'ils soient Pressicam ou SGI, il est fourni ce support-là. Ce support-là, vous pouvez le mettre à l'arrière de l'élément pour être plus précis au niveau du guidage. Il peut être mis de différentes façons. Donc le cordon de la caméra se branche sur cette prise-là. Cette prise peut se déplacer pour éviter que le cordon reste tendu. Vous pouvez le fixer sur le support U pour pouvoir le positionner où vous voulez sur la machine. Si vous avez pris l'option des feux xénon, vous raccordez les feux sur cette prise-là. Avec la caméra, il est fourni une boîte de rangement. Il est fortement conseillé pour le transport de ranger la caméra dans sa boîte avec le cordon. La machine est équipée de palper. Vous retrouvez à l'avant de la machine le bouton marche-arrêt. Sur les modèles Pressicam, elle est fixée sur la glissière. Vous avez les bras. Après, il faut réajuster en fonction de votre ligne de semis. Il est fourni dans le carton cette petite pièce-là que vous venez fixer sur l'élément. Sur les modèles SGI, il est directement fixé sur l'élément. La tige de palper se règle grâce à la petite pièce zinguée ici. Si on desserre, on joue sur sa longueur. Si vous desserrez beaucoup plus, vous jouez sur son inclinaison. Qui dit inclinaison, on dit hauteur par rapport au sol, environ 8-10 cm. Pensez à laisser l'équivalent de 2 tiges de culture avant contact des tiges de palper. La différence entre le modèle Pressicam et SGI, le modèle SGI est mécano-soudé à la bineuse, le modèle Pressicam se dételle et s'attelle. Vous avez
un attelage avec une rotule catégorie 2 que vous attelez à la bineuse. Vous pouvez mettre n'importe quel type de bineuse. Lorsque vous êtes sur une bineuse carrée, vous avez le troisième point qui est mécano-soudé, très fortement conseillé. Si vous avez une bineuse d'une autre marque, on vous fournit dans le carton une barre de poussée et une petite pièce noire. Si la barre de poussée est trop longue, défaites la rotule, fixez-la sur la pièce noire pour qu'elle soit plus courte. Le faisceau tracteur se branche à la grosse prise située sur la machine. Sur ce faisceau, vous avez aussi une prise 3 plots avec un fusible de 7,5 à l'intérieur. Systématiquement, vous avez un petit joystick droite-gauche fixé sur la rallonge. Vous pouvez aussi le débrancher, il est fourni dans le carton une rallonge pour pouvoir mettre ce joystick à l'arrière de la bineuse. La rallonge fournie se connecte au joystick qu'on peut mettre en cabine. Si vous voulez le brancher, vous déconnectez la prise située en dessous de la boîte blanche. Ensuite, tirez la rallonge pour pouvoir emmener le joystick à l'arrière sur la bineuse. Par contre, les palpeurs ne sont plus connectés. Le boîtier s'allume ici. Pensez à allumer le tracteur avant d'allumer le boîtier, sinon le boîtier se met en sécurité. Une fois le boîtier allumé, attendez quelques secondes et vous arrivez sur un message de sécurité. Vous validez. Là-dessus, vous arrivez sur votre page de travail. Vous avez 5 onglets en haut que vous déplacez tactilement ou par les flèches qui sont en bas. Sur la page de travail, vous retrouvez le déplacement de la machine, latérale, la qualité visuelle, plus elle va versant, mieux c'est. Si elle descend en dessous de 40%, la machine se bloque à la position où elle est. L'écran vidéo qui vous permet de voir ce que la caméra voit, c'est juste un guide visuel. Vous retrouvez ici le recentrage manuel, le déplacement droite-gauche dans le sens d'avance, manuel, le mode automatique, là vous êtes en mode automatique, à partir du moment où on avance, la tortue disparaît. Vous avez ici un décalage, en fait ça permet de pouvoir décaler la caméra par rapport à sa ligne de référence. Le capteur position haute, position basse. Et ici c'est pour indiquer plante simple ou plante double. Dessus vous retrouvez le mode 2D ou 3D. Ici vous êtes en mode 2D, si j'appuie sur cette icône là, je passe en mode 3D, à définir en fonction de la culture. À la deuxième page, vous avez les réglages de la plante, écartement entre rangs, largeur du plan, hauteur du plan et le nombre de grands que la caméra visualise. Si vous appuyez sur ces icônes-là, c'est pour passer sur plante double. Plante double, c'est lorsque vous avez deux écartements différents. Il est très peu utilisé. Généralement, on reste sur plante. Petite icône de couleurs sur le côté. Vous choisissez les couleurs les plus adaptées de façon à avoir une qualité visuelle la meilleure possible. En fonction du réglage de vos plantes, si par exemple je mets sur 2 rangs, vous retrouvez à la page de travail les lignes qui sont prédéfinies grâce à vos réglages. Votre troisième page vous permet de régler la hauteur de la caméra, soit elle est en mode automatique, elle se gère toute seule, ou vous pouvez le faire manuellement. Ici la sensibilité, c'est un chiffre de 1 à 9, c'est pour assouplir ou durcir le signal de la caméra qu'il envoie au bloc hydraulique. Si vous voulez couper les sons, ici vous retrouvez l'offset par rapport au déplacement. Si vous avez l'option des feux xénon, vous retrouvez une icône ici pour pouvoir activer les feux. Cette icône-là vous permet de jouer sur le champ de vision. C'est-à-dire, on peut réduire le champ visuel de la caméra, lui dire qu'elle voit moins large qu'à l'origine. En appuyant sur cette icône-là, on va pouvoir définir nos limites et pouvoir déplacer les flèches. On peut jouer aussi sur l'orientation de la culture. Lorsque je reviens à ma page, ma culture, mon champ de visuel est beaucoup plus réduit. Le quatrième onglet, c'est les codes usines. Vous n'avez pas accès. Et le cinquième, c'est pour définir les versions de la caméra et du module. L'icône de la poire, lorsque vous voyez cette icône-là, ça veut dire que soit vous avez oublié l'hydraulique, soit il y a un souci au niveau du branchement. Lorsque vous avez ce message d'erreur, donc tournez à droite ou à gauche si vous êtes embuté à gauche, vérifiez votre position de tracteur, ou alors il faut mieux s'arrêter et vérifier si la bineuse ne s'est pas décalée par rapport à votre rang. Grâce à cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté quelques points lors de la mise en route de votre matériel. N'hésitez pas à contacter votre concessionnaire pour plus d'informations. Toute l'équipe et moi-même restons à votre disposition et je vous souhaite une très bonne continuation.